Bonjour, bonsoir la famille. Bienvenue selon l'heure à laquelle vous me regardez encore une fois. Alors, ce soir, je voudrais commencer à aborder la question du développement personnel avec un sujet plutôt court, une petite vue d'ensemble un peu de ce que j'entends par développement personnel et des petits débuts d'analyse que j'ai pu faire, que j'ai pu entrevoir ici et là dans mes lectures, mes recherches, en essayant d'approfondir le sujet et vous partager ça bien sûr. Vous savez, dans une société, d'abord, pourquoi c'est important? Pourquoi il est important? Il est important de regarder à la question du développement personnel, c'est-à-dire à l'ensemble des mécanismes d'une société qui permet de créer des individus capables, des individus à même de tenir son essor, son avenir en main. Pourquoi c'est un sujet qui, je pense, a toute sa place et mérite d'être abordé et en réalité est très, très fondamental. Simplement, vous savez, la société, une société, je ne vais pas revenir sur le sens étymologique des termes, est faite d'individus, d'hommes et de femmes, n'est-ce pas? Peu importe les objectifs, peu importe les projets, peu importe la vision que cette société se donne à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'elle soit implémentée, qu'elle soit exécutée, qu'elle soit mise en place, qu'elle soit matérialisée, qu'elle sorte des idées, des pensées, des philosophies, qu'elles puissent être visibles, palpables dans la société, dans le vécu, n'est-ce pas? Mais pour faire ça, il faut un relais. Il faut des gens dans la société, il faut des individus qui ont les outils permettant justement cette implémentation. Je ne vais pas aller trop loin dans les détails à ce niveau-là. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intuitif. C'est facile à comprendre. Il est important dans nos sociétés d'avoir des personnes structurées, des personnes qui ont la capacité d'impulser une direction, d'impulser un mouvement dans la société. À cet égard-là, donc, le développement personnel est un sujet plus que fondamental et très essentiel même. Et force est de constater qu'il semble, enfin en tout cas moi, selon les discussions que j'ai pu avoir ici et là, des retours, que c'est un sujet qui est vite balayé du revers de la main ou qui est regardé de haut par beaucoup d'Africains à tous les niveaux, que ce soit dans la basse société, enfin dans la société, dans les classes moyennes, les classes inférieures de la société, excusez-moi d'utiliser les termes, des classes du point de vue social j'entends, et des classes supérieures, des classes, on va dire, plus ou moins intellectuelles, bien que je n'aime pas ce terme, c'est-à-dire des gens instruits. C'est un sujet qui est souvent balayé du revers de la main ou qui est vraiment négligé, qui n'est pas pris très au sérieux. Pourtant, comme je disais tantôt, il est très fondamental. Alors, quand on parle de développement personnel, il y a trois briques importantes que j'ai relevées, trois composantes essentielles qui me semblent être, faire partie en tout cas, ou être des éléments fondateurs, des éléments cruciaux pour pouvoir élaborer un cursus pour l'individu au sein d'une société. Le premier élément, et ça c'est un élément assez pertinent, très particulier, parce qu'il marque en fait la différence finalement entre le monde occidental et le reste, on va dire, de la planète, notamment l'Afrique. Particulièrement l'Afrique. Je vous mentionnerai pourquoi je dis particulièrement l'Afrique. C'est la capacité d'une société à reconnaître l'individu dans sa globalité, dans sa totalité, dans sa subjectivité, dans sa complexité. L'individu, de reconnaître l'individu, de percevoir l'individu comme une composante essentielle de la société, comme une composante, on va dire, primordiale de la société. C'est cette capacité-là, en tout cas, ça fait partie des éléments d'une société qui permettent de jalonner, de structurer, d'établir un chemin pour les individus pour se développer au sein d'une société. Ça, c'est très primordial. Ça commence par là. On dit bien développement individuel. Donc, ça veut dire que l'individu, à un moment donné, au niveau d'une société, doit pouvoir avoir une place très importante, voire être perçu comme le centre, finalement, de développement de cette société. Sauf qu'il se trouve qu'en Afrique, et beaucoup, je pense, l'auront entendu ou analysé, l'auront perçu, les sociétés africaines sont décrites comme étant des sociétés particulièrement communautaristes, c'est-à-dire que le groupe prime sur l'individu. Donc on voit déjà là qu'il y a une espèce de schisme, une espèce de décalage entre la notion de développement individuel, n'est-ce pas, et la structure fondamentale de nombreuses sociétés africaines, qui sont donc des sociétés communautaristes. Si le groupe passe avant, donc l'individu, forcément, nécessairement, vient après.
ce qui est un peu l'inverse de la société occidentale, où finalement l'individu prime, et ça a été une innovation de la société occidentale, l'individu dans sa complexité, dans son entièreté, prime sur le groupe. Le développement personnel est une notion qui vient particulièrement de ces sociétés-là. Et ça, c'est très intéressant à observer. Donc, reconnaître l'individu. Ça, c'est une première composante. Une deuxième composante qui permet donc d'établir une structuration de l'individu au sein de la société, de former un individu, c'est ensuite un cursus de développement personnel. Certains diront une initiation, certains diront... Enfin, il y a plein de termes qu'on peut trouver. Alors là, je ferai un rappel en disant que les sociétés africaines anciennes, et peut-être pas si anciennes que ça, ont toujours eu des sociétés ou des cursus d'initiation. Selon l'âge, le sexe, la position dans le groupe, dans la société, etc., il y avait des processus, n'est-ce pas, qui permettaient à l'individu, à un moment donné, d'assumer un nouveau statut, de passer du stade d'enfant à adolescent. Il y avait une petite cérémonie d'adolescent à adulte, de célibataire à marié, de personnes n'ayant pas d'enfants à une personne ayant des enfants, etc. Ou peut-être, ça allait même très loin. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, à titre personnel que je connais, dans certaines sociétés, dans certaines traditions. Par exemple, si vous êtes un jumeau, ou si vous avez des frères jumeaux, si vous avez des jumeaux, ou si vous êtes aîné de jumeaux, etc. Voilà, ce genre de choses-là ont un impact sur les cérémonies qui vous sont dédiées, etc., etc. Donc, toute société qui veut pouvoir parvenir à un développement individuel se doit d'avoir un cursus qui permette aux individus donc de transitionner d'étape en étape, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une deuxième brique pour le développement individuel. Et comme j'ai mentionné ici, l'Afrique n'a pas été en reste à ce niveau-là, bien qu'aujourd'hui, ça soit quelque chose, et je le déplore, qui me semble disparaître ou est quasiment disparu. Et en parallèle de ça, en Occident, justement, où ces choses-là ont évolué d'une certaine façon. Par contre, vous trouverez toujours, à côté du cursus académique de l'école, qui a une autre fonction, en fait, plus une fonction d'instruction, vous trouverez des cursus de développement personnel. Ce sont des sujets pris en compte dans la société parce que le besoin, à un moment donné, a été présent, ça a été reconnu. Vous aurez des coachs, par exemple, en développement personnel, dans les entreprises. C'est des choses qui sont prises en compte. À différentes échelles de la société, c'est pris en compte. Là où ça disparaît en Afrique, ça a disparu et il n'y a pas, on va dire, ça n'a pas muté. Il n'y a pas de forme moderne. Il n'y a pas de proposition nouvelle, n'est-ce pas? Et comme je disais tantôt, c'est peut-être regarder même de haut parfois en Afrique. On dit oui, parler à un psychologue, par exemple, en Afrique, c'est vu comme étant, c'est pour des gens qui ont des problèmes mentaux nécessairement, qui sont cliniquement inaptes mentalement. Alors que non, ça a plusieurs dimensions. Une des fonctions, justement, de pouvoir consulter un coach, un psychologue, etc., c'est de, justement, pouvoir développer sa personne, se développer ou améliorer les aspects de soi, etc. Voilà. Donc voilà, ça c'est une deuxième brique. Il faut pouvoir avoir des cursus de développement personnel. Une troisième brique, là aussi, qui me semble faire défaut de plus en plus en Afrique, qui était là à un moment, et je reviendrai encore sur ça parce qu'il y a tellement à dire, c'est la cellule familiale. Une cellule familiale saine et solide. Alors, quand je dis une cellule familiale saine et solide, ça ne veut pas dire des familles sans problème, etc. C'est pas ce que ça veut dire. Une cellule familiale saine et solide sous-entend une cellule familiale qui apporte à l'enfant ou à l'individu, dans les premières années de sa naissance, un équilibre au niveau des énergies et des forces qui permettent de le mouler. Fondamentalement, ça sera un père et une mère. C'est très important et ça, c'est démontré encore par plusieurs études, etc., plutôt modernes, qu'un enfant qui grandit au milieu d'un père et une mère se développe mieux qu'un enfant dont ce n'est pas le cas. Il y a plein d'études, des statistiques qui montrent ce genre de choses-là. Ce n'est pas quelque chose de spécialement, on va dire, ésotérique ou caché. Non, c'est des choses connues. Donc voilà. Donc ça, c'est le troisième pilier qui, à mon sens, permet de créer un cursus de développement personnel au sein d'une société. Permettre
les individus structurés. Ce sont des bases, des fondements. Après, on peut rajouter plein d'autres choses, mais ça me semble être là les briques qui permettent de faire ça. Sauf qu'il se trouve que sur les trois, l'Afrique, au niveau de la cellule familiale, c'est fortement dégradé, fortement dégradé. Le nombre d'enfants en Afrique, et ça c'est dommage que dans de nombreux pays, les statistiques ne sont pas claires, clarifiées, et je me demande même encore, je peux me poser la question de pourquoi. Bref, beaucoup d'enfants grandissent sans un père et une mère. Vous avez un homme, il a 10 enfants, il peut s'occuper d'un ou deux et trois, et puis les autres, ils se débrouillent. Le cursus de formation, de développement personnel, que j'appelle vulgairement cursus d'initiation, est quasiment mourant, a disparu, on ne l'a pas. Et l'individu n'est pas reconnu, au sens où le groupe prime sur l'individu. L'individu n'est pas perçu comme une brique essentielle, une brique de base fondamentale pour la construction du groupe dans son entièreté. Encore une fois, je ne l'invente pas, beaucoup de gens auront entendu ça, auront lu ça, auront analysé ça. Les sociétés africaines ont tendance à à se définir, on va dire, par le groupe d'abord. Et c'est justement le procès qui est fait souvent en société occidentale, qu'on qualifie d'individualiste. Mais en fait, ça vient de là, c'est que ce sont des sociétés où l'individu prime avant le groupe. Justement, on pourra débattre en longueur là-dessus, c'est pas le sujet. Ce sur quoi je voulais juste attirer l'attention, c'est effectivement le fait que dans des sociétés comme la plupart des sociétés africaines, hein, je généralise parce qu'on peut facilement généraliser à ce niveau-là, il n'y a pas en réalité de cursus, il n'y a pas de mécanique qui permette réellement le développement personnel à des individus d'être structurés comme il faudrait pour pouvoir tenir donc les rênes des sociétés africaines modernes. Et ça, c'est problématique. C'est problématique et vous voyez pourquoi je disais au départ que c'est une question finalement fondamentale parce qu'elle est structurante à tous les niveaux. Et le fait est que la société est cassée à ce niveau-là, on est dans une boucle. Un enfant, souvent qui ne grandit pas avec deux parents, a plus de chances de répéter la même chose. Un individu qui n'a pas eu des bases saines et solides, qui n'a donc pas de racines profondément ancrées, non pas simplement ancrées au sens, comme on entend souvent, communautaire et culturel, non, mais ancrées, on va dire, au sens personnel, au sens familial, au sens... souvent sera, dans la société, sera un individu facilement manipulable. Sera un individu qui va être facile de coopter dans tout et n'importe quoi, se faire servir n'importe quoi. J'explique, je prends un exemple concret. Et là encore, c'est des choses qui ne sont pas des choses ésotériques. Hein. Il y a de la littérature là-dessus, c'est des choses qui se lisent. Vous savez, si vous prenez par exemple un individu, un jeune garçon qui grandit sans père. Il grandit juste avec sa femme, n'est-ce pas? La nature ayant horreur du vide, il arrivera un moment dans son existence où il cherchera cette figure paternelle quelque part. Il va la rechercher quelque part. Pourquoi? Sans même en être conscient. C'est un besoin normal, c'est un besoin de son être, de trouver cette figure paternelle quelque part. Il va tomber sur des personnes, ou peut-être sur des ouvrages, qui vont lui expliquer, c'est un homme doit être comme ça, c'est comme ça qu'un homme doit se comporter, ceci, cela, n'est-ce pas? Et donc, ça sera sa base pour se comporter comme un homme, ou comme la perception qu'il a d'un homme dans la société. Seulement, il y a une différence. Cet individu, s'il tombe sur un livre, par exemple, il y a un livre qui est souvent utilisé, vous savez, ça s'appelle, je ne sais pas, les 8 règles ou les 40, je ne sais plus combien règles du pouvoir. C'est un livre qui est assez... il faut le lire il faut avoir beaucoup de recul pour lire ce livre-là, qui apprend, par exemple, comment avoir de l'influence autour de soi, dans la société, etc., etc., etc. Mais c'est des livres, si on n'a pas des fondements très solides, parfois on en arrive à faire des imbécilités. Hein. On ne comprend pas trop de quoi il s'agit. On arrive même à avoir des névroses. Bref, un individu donc comme celui-là, qui n'a pas ces fondements-là, tombe sur un livre comme celui-là, il ne saura pas l'exploiter. Il aura la compréhension mentale ou la perception mentale de ce que c'est que la masculinité. Il aura l'outil, mais il n'aura pas la jauge. Il n'aura pas on va dire, la partie émotionnelle qui permet justement
d'ajuster selon les besoins, vous voyez, cet outil qu'il aura obtenu. Des outils que je vais appeler des outils de la masculinité. C'est des genres de personnes qui vont facilement, par exemple, se faire encarter dans des groupes, se faire manipuler ici et là en croyant être dans ce qu'il faut, mais ils ne comprendront pas en fait qu'ils sont manipulés. Ils ne le percevront même pas parce que quoi, ils n'ont pas la référence initiale. Là où, quand votre masculinité, vous êtes inculqué par exemple par un père, c'est différent. Vous avez accès à l'autorité paternelle, par exemple, n'est-ce pas? Donc, parce que entre le père et la mère, quand vous grandissez dans une famille, c'est souvent ça qui se passe. Il y a la mère qui a ses attributs, etc. Et puis il y a le père qui a ses attributs, etc. Et souvent, le père est celui qui apporte une forme d'autorité, la masculinité là-dessus. Ça vous apprend la discipline, vous êtes obligé de vous écouter, etc., etc. Surtout pour un garçon. Ça, c'est très important, surtout pour les garçons. Mais seulement, cette autorité, lorsque vous grandissez avec un père, est accompagnée de l'amour paternel, qui est justement la brique manquante, qui est le curseur, le bouton qui vous permet de savoir où régler, où positionner l'outil, la masculinité, vous voyez, qui est en vous. Ce que vous n'avez pas lorsque vous tirez juste vos informations soit de personnes qui vous coptent, ou de livres, ou de choses comme ça. Donc, vous voyez comment c'est important. Bref, ça, c'était une parenthèse. Donc, pour dire, voilà, je pense que fondamentalement, non, l'Afrique ne permet pas de créer des individus structurés. Elle ne donne pas des éléments de développement personnel qui puissent permettre de la mettre en mouvement dans le sens souhaité par la plupart des gens. Et je pense que c'est des sujets qu'il faut pouvoir aborder. Beaucoup de sujets sur l'Afrique, lorsqu'il s'agit de défendre l'Afrique et puis d'essayer de faire avancer les choses, ce sont des sujets, on va dire, des sujets d'urgence. Il faut régler le problème qui est juste là devant, etc. Mais des sujets de fond comme ceux-là ne sont pas souvent... alors, ne parlons même pas des élites politiques, etc. Ils ont la tête dans le guidon, ce n'est pas leur problème. Mais fondamentalement, au niveau des penseurs dans la société, au niveau des personnes dans le corps social, dans la société civile, je n'ai pas l'impression qu'il y a une cohésion, une impulsion forte à ce niveau-là. Il faudrait, je pense, justement, un mix on va dire, de volonté politique et puis d'acteurs qui ont identifié ces choses-là avec une vraie vue, une stratégie, etc., etc. C'est quand même fascinant. On est dans des sociétés modernes où les gens sont élevés quasiment par la télé. Les gens sont élevés par la télé. Les livres, encore à une époque, servaient à faire ça, mais il y a comme un vide. Il y a comme un vide. Et ce que ça crée fondamentalement dans une société, quand vous avez des gens qui sont coupés comme ça, qui sont élevés un peu dans le vent comme ça, c'est que c'est des gens qui sont faciles à manipuler. C'est des gens qui sont faciles à contrôler, à guider, etc. C'est des gens qui sont faciles à encarter dans tout et n'importe quoi. Ça pose vraiment des questions. Donc voilà, cette vidéo n'est pas une vidéo très longue. Je voulais juste faire une parenthèse pour discuter ou on va dire revenir un peu sur la notion de développement personnel, la dimension que je vais lui donner au cours des prochaines vidéos, dans les prochains sujets que je vais aborder et le pourquoi de cette question-là. Pourquoi je pense qu'elle est importante. Je vais essayer de travailler vraiment là-dessus, d'être le plus scientifique possible dans mon approche et puis de voir où la discussion arrive, etc., etc. Mais c'est vraiment très important, il ne faut pas la négliger. Vous savez, il y a plein de choses qu'on voit, hein, qu'on entend aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la vie professionnelle, dans le domaine des relations hommes-femmes, donc du mariage, dans les domaines... Tous ces domaines sont impactés par des questions de développement personnel. Où en est-on en Afrique? Est-ce que l'Afrique, je généralise encore, pourquoi? Parce que c'est des problèmes qu'on retrouve un peu partout, au Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, où vous voulez. Est-ce que dans la plupart des sociétés africaines, il y a vraiment une impulsion ou est-ce qu'on est au moins déjà conscient de cette partie-là des problématiques? Est-ce qu'on est déjà au moins conscient de cette couche-là qui nous manque, qui nous fait défaut? Donc, je répète, manque de considération de l'individu au sein de la société, parce que on est fondamentalement des sociétés qui se basent sur le groupe et non sur l'individu, donc on ne fait pas attention à l'individu. Deuxième aspect, disparition des cursus d'initiation. L'individu ne passe pas par des processus qui lui permettent de se structurer. Troisième aspect,
perte de la structure familiale qui est finalement le socle de tout individu, qui lui permet d'absorber les différentes énergies comme ça autour de lui, de la société, qui lui permettent ensuite donc voilà, de s'équilibrer, de grandir en équilibre. Et l'effet néfaste de tout ça, c'est qu'on en arrive avec des individus finalement qui sont très manipulables et qui ne sont pas des individus fermement assis sur des racines fermement ancrées. Et ça répond par exemple à la question sur laquelle je reviendrai dans une autre vidéo, mais ça répond à la question par exemple du vol que j'ai vu certains youtubeurs aborder, la question du vol en Afrique. D'où vient le vol? Le vol en Afrique a des racines profondément culturelles. De la famille, du voleur dans la famille, au voleur dans les entreprises, dans l'administration et au-dessus. Si c'est possible d'en arriver à toutes ces échelles-là de la société, c'est parce qu'il y a des fondements fondamentalement culturels là-dedans. Et une des façons ou un des angles de l'analyser, c'est celui du développement personnel. C'est celui de comment l'Afrique finalement structure les individus. Est-ce que l'Afrique est capable de créer ces individus-là qui vont permettre de la mener à bon chemin, à bon port demain? C'est facile de voir 2, 3, 4, 5, 10 figures là sur YouTube faire des choses très intéressantes, mais la réalité du terrain, c'est que allez dans une capitale africaine, mettez-vous au bord d'une rue, prenez une chaise, asseyez-vous, observez la jeunesse. Je vous assure que c'est effrayant. Observez la jeunesse. Et on parle d'une population qui va atteindre les 2 milliards. Vous savez que 2 milliards, c'est même minoré, parce que en réalité, l'Afrique aurait dû avoir une population déjà bien au-delà de 2 milliards, il y a longtemps. Mais sauf qu'avec les conflits, les maladies, etc., ça a freiné tout le processus. Mais une population de 2 milliards d'individus à qui il manque une forme de structuration, c'est quelque chose qui... ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait très peur. Ça fait très peur. Et ça, c'est l'un des aspects d'Internet qui, je pense, est très dangereux. C'est de donner, pas des illusions, mais voilà, de fausser un peu les perspectives. C'est-à-dire qu'on peut croire qu'une situation est de la sorte, alors que non, elle est peut-être bien pire ou différente de ce qu'on espère, de ce qu'on pense. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans mes prochaines vidéos. Après cette petite introduction, n'oubliez pas de souscrire et de liker la chaîne, la vidéo, pour ensuite avoir accès, être notifié des prochaines publications, et puis voilà, de suivre comment la conversation se met en place et d'y participer, pourquoi pas. Je vous dis à plus. Tchuss.